J'ai commandé une beauté au bar, de longues jambes et une taille fine, impossible de détourner le regard. Dans le box, je fixais le visage séduisant de la nana, un peu nerveux, enfin. On se détendrait pas un peu? J'ai de la bonne cam. Le visage de la nana changea légèrement. T'as de la cam? J'ai hoché la tête à plusieurs reprises. Bien sûr que j'en ai. Tu aimes quand c'est fort ou léger? La nana prit une profonde inspiration. Le plus fort possible. J'ai eu une illumination. Je me suis retourné et suis sorti du box. 5 minutes plus tard. J'ai ouvert la porte du box, tout excité, avec mon Lafitte 82 précieux. L'instant d'après. Un canon froid était pointé sur mon front. Le visage de la nana était sombre et me fixait. Soupçonné de possession de drogue. Pris la main dans le sac. Que as-tu à dire? Je serrais la bouteille contre moi. J'étais complètement abasourdi. Puis j'ai lâché, à la vôtre. Après ces mots, un silence de mort s'installa dans le box. Je fixais l'arme. Il regardait la bouteille dans mes bras. Tous les deux, on serrait les dents. Pendant au moins 10 secondes. La nana finit par sortir ces mots du coin des lèvres. C'est ça, ta bonne cam? J'étais à la fois surpris et vexé. Sinon quoi? Le visage séduisant de la nana commençait à s'effondrer. Arrête de me baratiner. Quel rapport entre ce vin et sa force? J'étais encore plus vexé. Monsieur l'agent, vous n'avez jamais bu d'alcool fort? Si le tabac et l'alcool ne sont pas considérés comme forts, alors qu'est-ce qu'il est? Sinon, goûtez. J'ai avancé prudemment la bouteille. Je ne vous mens pas, monsieur l'agent, goûtez et vous saurez à quel point il est fort. Tenez-vous tranquille. La nana prit une profonde inspiration. Maintenant, je pose les questions et tu réponds. Ne dis rien de superflu. J'ai docilement acquiescé. Il me fixait. Non, profession et raison de ta présence ici. Dis tout clairement. J'ai fait la moue. L'un U. Étudiant fraîchement diplômé. Je suis venu ici pour prendre du bon temps avec une nana. Non, monsieur l'agent. Je suis juste un citoyen ordinaire. Tout au plus, je viens souvent au bar. Je ne suis vraiment pas un méchant. Vraiment? La nana plissa légèrement les yeux. Puisque tu es un habitué, sais-tu si, à part le tabac et l'alcool, il y a des produits interdits dans ce bar? Des trucs forts? Et aussi addictifs. J'ai réfléchi 2 secondes, j'ai aspiré une bouffée d'air frais. Figurez-vous qu'il y en a vraiment. À l'extérieur du box, c'est le brouhaha. Le sol tremble. J'ai traversé la foule avec la démone, prudemment, en reculant. Où allons-nous comme ça? Son arme est toujours pointée sur mes reins. Tu as intérêt à ne pas faire de vagues. Comment oserais-je? J'ai fait une grimace. La sensation dans le bas de mon dos est trop nette. Madame l'agent, vous ne pourriez pas arrêter de me pointer? J'ai vraiment peur que vous ne tiriez accidentellement. La démone a ricané. Si tu es sage, ça n'arrivera pas. J'ai dû me taire et continuer à montrer le chemin. 3 virages à gauche, 2 à droite, évitant tout le monde. Jusqu'au dernier coin. Nous nous sommes arrêtés devant une porte noire. C'est ici. Le visage de la démone s'est assombri. Elle a levé le menton vers moi. Va ouvrir. J'allais tendre la main. Elle a soudainement parlé. Attends une minute. Elle a expiré. Ses doigts se sont desserrés sur l'arme. Oublie ça. Rapproche-toi de moi. Vu que tu as dénoncé tes camarades, s'il y a une urgence, je ferai de mon mieux pour te protéger. Je me suis gratté la tête. Il ne devrait pas y avoir trop de danger, non? La démone a dit d'un ton catégorique. Ceux qui osent faire ce genre de commerce sont des gens qui ne tiennent pas à la vie. Ils ne considèrent personne comme important. J'ai décidé de me cacher derrière elle. Alors, ouvre la porte toi-même. La démone a doucement expiré. L'instant d'après, elle a directement levé le pied, a ouvert la porte noire d'un coup de pied et a crié avec son arme, « Ne bougez pas. » Où est-ce qu'on est, bordel? Où pourrait-on être d'autre? Dans la cuisine, évidemment. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et j'ai vu une cuisine vide. J'ai poussé un soupir de soulagement. Je t'avais bien dit qu'il n'y avait pas de danger. Ce n'est pas l'heure du repas, il n'y a personne dans la cuisine. Le visage de la démone était livide. Tu te moques de moi? Non, pas du tout. Je me suis dépêché d'agiter la main pour expliquer. Madame l'agent, vous ne savez pas que ce bar sert aussi des plats. Surtout les écrevisses piquantes préparées par Maître O. C'est absolument délicieux. Si on n'en mange pas un jour, on n'est pas rassasié. Si on n'en mange pas pendant 2 jours, on en devient fou. Si on n'en mange pas pendant 3 jours, on a envie de se gratter le foie. Alors je suppose qu'il y a quelque chose d'ajouté à ces écrevisses. Peut-être le genre de substance illégale dont vous parlez. Et ma supposition n'est pas infondée, mon ami a insisté ici avant et a vu Maître O ajouter de la poudre inconnue dans le pot d'assaisonnement. Après avoir fini de parler, j'ai jeté un coup d'œil au visage de la démone et voyant que son visage était un peu vert, j'ai rapidement demandé. Officier, n'avez-vous pas aussi commandé des écrevisses chez elle? Je parie sur votre ABC. La démone ferma les yeux violemment, et quand elle les rouvrit, son ton était très bas, d'accord. Tu cherches, je vais voir ce qu'il y a de fantomatique. Je me suis immédiatement frotté les mains avec impatience. J'ai ouvert le réfrigérateur à aliments à côté de moi et l'instant d'après, mon regard s'est complètement figé. Quoi, tu as vu le fantomatique auquel tu pensais? La démone ricana.
Son ton était sarcastique. Dis-moi, quel type d'additif nocif il y a dedans? Ma main trembla et le cadre du couvercle du réfrigérateur heurta le côté, révélant un visage déformé à l'intérieur. Il n'y a pas d'additif nocif, mais il y a un cadavre. 20 minutes plus tard. Le bar sombre était illuminé par les gyrophares de la police. J'étais assis dans le box et ma main tremblait encore. Ça va? Suyurong poussa la porte et en voyant mon apparence, elle pinça les lèvres. Désolé, je ne m'attendais pas à ce que ce genre de choses arrive. J'ai agité la main, faible. Suyurong fit quelques pas et posa les choses qu'elle tenait devant moi. C'était du chocolat chaud et un sandwich. J'ai entendu dire que manger quelque chose de sucré après avoir eu peur peut vous aider à vous calmer. Elle se toucha le nez, un peu mal à l'aise. Considérez cela comme une excuse pour mon imprudence de ce soir. J'ai reniflé et tendu la main pour prendre la paille. Mais ma main tremblait trop et je n'ai pas pu déchirer l'emballage pendant longtemps. Suyurong n'a pas pu le supporter. Elle est venue m'aider à déchirer la paille et à l'insérer, puis l'a mise à mes lèvres. Bois. J'ai baissé la tête lentement et juste après avoir mordu la paille et pris une gorgée, un policier a poussé la porte. Suyurong, as-tu fini? Il s'est avéré que cette démone était une policière en civil. Elle s'appelle Suyurong, un joli nom. Suyurong me tendit le chocolat chaud. Après s'être assurée que je le tenais fermement, elle se retourna et demanda, « Qu'est-ce qu'il y a ?» Un collègue policier dit. L'identité de la victime a été confirmée. C'est la propriétaire du bar, Lee Man-ki. La première scène de crime devrait être la cuisine. Nous avons trouvé des résidus de sang. En fait, quand j'ai ouvert le réfrigérateur tout à l'heure, j'ai reconnu ce visage. Mais maintenant que j'entends la confirmation, je me sens toujours lourd. Suyurong remarqua que mon expression n'était pas correcte. Baissant la tête pour me regarder, mal à l'aise, je pinçai mes lèvres. Non, c'est juste que Lee Man-ki et moi étions plutôt proches. Suyurong me tapota l'épaule, comme pour me réconforter. Un autre policier a soudainement parlé, « Monsieur Lin. Pouvez-vous dire plus précisément à quel point vous étiez proche de la patronne Lee ?» Suyurong me demanda. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Le policier sortit un sac de preuves contenant une corde rouge. Nous avons trouvé cette corde rouge sur le corps de la victime. Les employés du bar ont dit que la dernière fois qu'ils ont vu ce genre de corde rouge, c'était sur vous, Monsieur Lin. Pouvez-vous expliquer? Pourquoi votre truc serait-il sur la victime? Serait-ce que cette femme m'a volé quelque chose? Non. J'ai instinctivement touché mon poignet, puis je me suis arrêté. Mais ma corde rouge est toujours sur mon poignet. Suyurong attrapa mon poignet et se pencha pour regarder. Voyons. En comparant les deux cordes rouges, la différence est évidente. Le but sur votre corde est un petit lingot d'or. Celui sur Lee Man-ki est une fleur de pêcher. Suyurong leva la tête et me demanda. Cette corde rouge a-t-elle une signification particulière? J'ai regardé attentivement et j'ai confirmé que les deux cordes rouges provenaient du même endroit. J'ai expliqué, c'est d'un temple de la famille de mes amis. J'ai demandé la richesse. Lee Man-ki a peut-être demandé l'amour. Ah, non. J'ai soudainement pensé à quelque chose. J'ai demandé, Lee Man-ki a un partenaire? Non. Ils sont ensemble depuis longtemps. Pourquoi demanderait-elle l'amour? Suyurong dit avec désinvolture, peut-être que c'est un modèle pour couple. J'ai secoué la tête. C'est une corde de vœux. Une fois le vœu réalisé, il faut l'enlever. En entendant cela, Suyurong jeta un autre coup d'œil à ma corde rouge. Alors ton petit lingot d'or. Suyurong m'a de nouveau demandé, il n'y a pas de surveillance dans la cuisine. Lee Man-ki est aussi notre principal objet d'enquête. Elle est morte. Beaucoup de choses sont devenues problématiques. Enquête principale. J'ai cligné des yeux. Est-ce lié au type de produits interdits que vous recherchez? Suyurong toussa légèrement. Oui. Alors réfléchis bien. Arrête de parler de la cuisine et des nouilles épicées. J'ai réalisé après coup que quelque chose n'allait pas d'après ce que je sais, Lee Man-ki a une grave obsession de la propreté. Suyurong s'arrêta un instant. Alors pourquoi est-elle morte dans la cuisine? Je suis encore plus perplexe, comment une personne maniaque de la propreté pourrait-elle aller dans une cuisine sale et grasse? Selon l'ami de Lee Man-ki n'est jamais allé dans l'arrière-cuisine. D'habitude, elle reste dans le bureau au 2e étage. Tout au plus, elle allait au bar au rez-de-chaussée pour faire semblant, quand est-ce qu'elle est allée dans la cuisine? Ma question a déconcerté Suyurong. En me raccompagnant chez moi, elle tripotait toujours son menton en réfléchissant. J'ai tapoté son bras. Le feu est vert. Suyurong est revenu à elle et a appuyé sur l'accélérateur au son des klaxons des voitures derrière. Tu penses encore à l'affaire? J'ai bâillé, il faut que je dorme. Suyurong m'a regardé, en fronçant les sourcils, qu'est-ce que tu comptes faire en rentrant chez toi? Dormir. Je suis perplexe, quoi d'autre? C'est facile d'avoir une neurasthénie. J'ai été interloqué, il y a aussi cette théorie? Alors, que faire? Je la dévisage, avec un ton un peu badin. Il faut un peu de stimulation pour que je n'ai pas sommeil, agent. Suyurong m'a regardé, le coin de ses yeux rouges, son ton un peu grave. Qu'est-ce qui compte comme stimulation? Mon regard s'est posé entre ses hanches et ses fesses, j'ai esquissé un sourire. Bien sûr. Avant que j'aie pu finir,
La sonnerie du téléphone a retenti soudainement. Mes mots ont été interrompus. Je n'ai eu d'autre choix que de me rasseoir en souriant maladroitement. Suyurong a poussé un soupir de soulagement et a décroché le téléphone. Son visage est progressivement devenu sérieux. Finalement, elle a tourné le volant et est revenue sur ses pas. Où allons-nous? Je suis perplexe. Suyurong m'a jeté un coup d'œil. D'un air profond, la stimulation que tu voulais est arrivée. Nous avons reçu un indice. Quelqu'un a vu un suspect suspecté d'être l'agresseur. La description physique. On dirait qu'il te ressemble un peu. D'accord, d'accord. Je viens d'être innocenté de soupçons de détention de drogue, et maintenant je suis un meurtrier. Assis sur le siège passager, je me suis mis à rire de ma propre situation. De quoi ris-tu? Suyurong m'a regardé, d'un ton mélancolique, tu ne comptes pas t'expliquer? Je suis sans voix intérieurement, mais je fais semblant d'être lésé et me penche vers la boîte à gants. Agent, les autres ne le savent peut-être pas, mais vous le savez bien, non? J'ai passé toute la soirée avec vous, à vous parler. Pas le temps de tuer, Suyurong ricane. Les résultats de l'enquête ne sont pas encore sortis. L'heure du décès n'est pas confirmée, vous ne pouvez pas être complètement hors de cause. Cependant, je pense que le tueur n'est pas vous. Mes yeux s'illuminent, je fais semblant d'être ému. Agi, je savais qu'on n'avait pas parlé pour rien. Suyurong renifle légèrement. Arrête tes simagrées. Je pense que vous n'êtes pas le tueur parce que la blessure mortelle de la victime se trouve à la poitrine. Un coup de couteau au cœur, mortel du premier coup. Il est difficile pour une personne ordinaire d'y parvenir. Je claque la langue. Si cruel. On dirait que ce n'est pas une rancune ordinaire. Mais Limanqui est quelqu'un de bien. Je n'ai pas entendu parler d'ennemis importants. La voiture est rentrée au poste de police. Après être descendu de la voiture, j'ai suivi Suyurong dans la salle d'interrogatoire. J'ai rapidement rencontré le fournisseur d'indices. C'est en fait Maître Wu de la cuisine. Maître Wu. Ce n'est pas bien ce que tu as fait. Tu m'as piégé. En voyant une connaissance. Je me suis immédiatement énervé. Je te prends du Malaton chaque semaine, et tu dis que je suis le tueur? Wu Gang a été surpris et a rapidement agité la main. Ce n'est pas moi. J'ai seulement dit avoir vu un jeune homme, mince et grand, avec les cheveux courts. Je n'ai jamais dit que c'était vous. Je ris avec colère. N'est-ce pas une description de moi? Sa description est trop vague. 5 jeunes hommes sur 10 ressemblent à ça. Suyurong me réconforte. Nous sommes en train de vérifier les caméras de surveillance du couloir près de la cuisine. Nous devrions avoir des indices. Juste au moment où elle parlait, un jeune policier a accouru. Rapport. Les résultats de l'enquête sont sortis. L'heure du décès se situe entre 21h et 22h. Mon cœur s'est serré. À cette heure-là, n'avais-je pas encore contacté Suyurong? Cela signifie que je n'ai effectivement pas d'alibi. De plus, le service technique a découvert une demi-empreinte digitale sur le col du cadavre. Le jeune policier a regardé Wu Gang et moi. Le capitaine a dit que les empreintes digitales des personnes concernées devaient être prélevées et comparées. Suyurong a hoché la tête et m'a regardé. Allons-y, je vais d'abord t'emmener prélever tes empreintes digitales. Les résultats seront disponibles dans 1 heure maximum. Je me suis assis à l'extérieur de la salle d'examen en attendant. Suyurong m'a acheté du pain et de l'eau. Mange quelque chose. La cantine n'ouvre que dans une demi-heure. Je me suis détendu. Mais j'ai seulement bu une gorgée au hasard. Qu'est-ce qu'il y a? Suyurong se tenait à côté de moi. En me voyant me pencher en avant, elle s'inquiète que le résultat ne soit pas favorable pour moi. Je secoue la tête et bâille. Trop fatigué, pas d'appétit. Suyurong sourit. Tu me frottes les cheveux. Je trouve que tu es vraiment zen. D'autres, soupçonnés, seraient anxieux. Toi, tu as même sommeil. Tes caresses m'ont encore plus endormi, les yeux mi-clos. Pourquoi serais-je anxieux? Suyurong s'est arrêté un instant. Il y a 3 heures, je te pointais encore avec une arme. Tu me fais tellement confiance maintenant? Je n'ai pas pu m'empêcher de le scruter de haut en bas. Mon regard s'est arrêté 2 secondes sur sa silhouette voluptueuse. Me pointer avec une arme, c'est manquer de goût, ne pas croire en moi. Mais moi, je suis différent. J'ai du goût, moi. Mes valeurs suivent mes traits. C'est ça, avoir du goût? Suyurong n'a pas pu s'empêcher de rire. Alors, je dois faire de mon mieux pour ne pas te décevoir? Dit-il en s'asseyant à côté de moi. La chaleur de son corps s'est transmise à travers mes vêtements. J'ai inexplicablement eu la gorge sèche et j'ai de nouveau ouvert ma bouteille d'eau pour boire une gorgée. Ces jours-ci, il fait plus frais, bois moins d'eau froide. Suyurong a posé sa main sur ma bouteille d'eau. Si tu as vraiment sommeil, lève-toi et marche un peu. Attends 8 heures avant de dormir. Ça va. J'ai de nouveau bâillé. J'ai accidentellement fait tomber le pain. Instinctivement, je me suis penché pour le ramasser, mais j'ai heurté Suyurong, qui se baissait aussi. Mon visage s'est retrouvé pile dans ses bras. Putain, cette sensation. L'un eut. Suyurong a été surprise et s'est empressé de me retirer. Où est-ce que tu te cognes? J'étais complètement abasourdi. On dirait que c'est si confortable. Tu le fais exprès? Les mots de Suyurong se sont soudainement arrêtés, regardant mon visage. Ses mouvements sont devenus encore plus nerveux. Ne me fixe pas.
Pourquoi tes oreilles sont-elles si rouges? Il fait tellement froid. N'est-il pas normal d'avoir les oreilles rouges? Ne bouge pas. Suyuron s'est tenu devant moi, me mettant 2 serviettes sur le front, en serrant les dents. Ne regarde pas où tu ne devrais pas regarder. Je suis vexé. Je regarde juste devant moi. Suyuron a pris une profonde inspiration. Je pouvais voir son embarras entre ses sourcils. Waouh! Aze a un si beau corps. J'ai instinctivement avalé ma salive. L'un. Suyuron, en serrant les dents, a soudainement tendu la main et a glissé ses doigts glacés dans ma nuque. Putain, j'ai sursauté et me suis levé d'un bond. Le sommet de mon crâne a directement heurté son menton. En voyant notre position, il a eu peur et a demandé prudemment, c'est une nouvelle technique de soumission? La voix m'était familière. Endurant le mal de tête, j'ai levé les yeux et, après avoir vu le technicien portant des lunettes, j'ai été surpris. Liu Lei est en fait un camarade de classe de l'université. Liu Lei a été très surpris de me voir aussi. Lin-Yu, que fais-tu ici? Attends, ce n'est pas ça. Il me regarde, puis regarde Suyuron, qui a l'air affreux. Son expression devient sérieuse. Tu as fait quelque chose de mal? Avoue et tu seras traité avec clémence. Je fais un signe de la main. Laisse-le d'abord dire les résultats. Comment se sont passées les comparaisons d'empreintes digitales? Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Liu Lei secoue la tête. Non. Je pousse un soupir de soulagement. Avant que je puisse me vanter auprès de Suyuron, j'entends Liu Lei continuer. Pour être précis. Aucune des empreintes digitales envoyées ne correspond. Suyuron ne se soucie pas non plus de son menton. Fronçant les sourcils, elle demande, tu es sûr? Liu Lei répond par l'affirmative. Je suis stagiaire, mais je ne peux pas me tromper sur des tâches de base comme la comparaison d'empreintes digitales. Suyuron fronce encore plus les sourcils et me tape sur la tête. Attends-moi ici. Je vais faire mon rapport. Je me couvre la tête. Ai-je encore mal à la tête? Suyuron sourit, prend mon poignet et le frotte contre son menton. On est quitte. La peau de son menton est très douce. Mes doigts frottent inconsciemment. Son épaule effleure le coin de ses lèvres. Une sensation chaude et passagère. ZZZ revient à la réalité. Liu Lei agite la main devant moi. Elle est partie depuis longtemps. Je reviens à la réalité, un peu embarrassé. Officier de police, c'est bien, Liu Lei. Tu fais un stage au poste de police. Liu Lei répond, oh non, je suis juste un stagiaire externe au centre d'identification. Il dit, un peu curieux, quelle grande affaire s'est produite? Dès qu'il dit cela, je suis curieux. Je lui prends l'épaule, tu te souviens du bar où tu as travaillé à temps partiel? La patronne est morte. Liu Lei est choqué, Limanqi? C'était une personne très gentille. Comment a-t-elle pu mourir? Je soupire. Oui, et elle est morte dans la cuisine. Il n'y a pas de caméra de surveillance là-bas. Trouver le tueur, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Liu Lei réfléchit et dit, la dernière fois que j'y suis allé pendant les vacances d'été. J'ai surpris Limanqi et son petit ami en train de se disputer. On dirait que quelqu'un a trompé l'autre. Ils se disputaient très violemment. Son partenaire a même proféré des menaces, mentionnant toujours son partenaire. Soudain, je me suis souvenu de la corde rouge fleur de pêcher au poignet de Limanqi. Se pourrait-il qu'il ait rompu avec son partenaire et qu'il cherche une nouvelle relation fleur de pêcher? Nous discutions en marchant. À peine sortis du centre d'identification, nous avons vu Suyuron arriver rapidement, le visage sombre. Qu'est-ce qu'il y a? En la regardant, je me suis senti inexplicablement inquiet. Qu'est-ce qui se passe? Suyuron m'a regardé avec un regard perçant. Nous avons examiné attentivement les caméras de surveillance du bar et avons trouvé la personne suspecte mentionnée par Maître O. La silhouette et les vêtements vous ressemblent beaucoup, Lin-Yu. J'ai besoin d'une explication. Je ne pensais pas que cela pouvait autant ressembler jusqu'à ce qu'on m'emmène au bureau et que je sois complètement abasourdi en regardant la vidéo de surveillance. Ce jean, ce sweatshirt noir, cette coupe de cheveux courte. C'est bien moi. Cette caméra de surveillance se trouve dans le couloir près de la piste de danse, à 3 ou 4 mètres de la cuisine. De plus, la personne porte un chapeau qui lui cache le visage, il est donc impossible de distinguer ses traits. Wu Gang a également été appelé pour regarder la vidéo de surveillance. Pointant la silhouette et acquiesçant, oui, c'est lui. Vers 9 heures du soir. J'ai remercié frère Wang de fumer à la porte de derrière et j'ai vu ce jeune homme se diriger vers la cuisine. Suyuron fronça les sourcils. Tout le monde peut entrer dans la cuisine. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Wu Gang m'a jeté un coup d'œil. Pointant mes vêtements et faisant la moue, je pensais que c'était Monsieur Lin. Monsieur Lin est un habitué. Il est également familier avec le patron Li. Je pensais qu'il allait à la cave à vin à côté de la cuisine pour prendre son vin. Suyuron me regarda, qu'est-ce que tu faisais exactement de 9 h à 10 h? Il m'avait posé cette question avant de comparer les empreintes digitales. J'étais impuissant. Vous pouvez poser la question 100 fois, la réponse sera la même. Je me promenais dans la rue des Bars à ce moment-là. Je n'ai tué personne. Je n'ai pas non plus de témoins. Suyuron fronça fortement les sourcils et me fixa pendant quelques secondes. Se tournant, il fit un signe de tête au policier qui manipulait l'ordinateur,
capturez toutes les images où cette silhouette apparaît et agrandissez-les. Ralentissez. J'ai été stupéfait pendant un moment et je l'ai regardé avec une certaine surprise. Qu'est-ce que tu fais? Si ce n'est pas toi, trouve les différences. Suyuron m'a regardé de haut en bas. Puis il s'est retourné pour regarder l'écran. Même si ce sont des jumeaux, ils ne peuvent pas être complètement identiques. Si quelqu'un t'imite, il y aura forcément des failles. En entendant sa voix calme, je me suis également senti soulagé. Mes yeux étaient fixés sur la silhouette à l'écran, et plus je la regardais, plus je sentais que quelque chose n'allait pas. La vidéo de quelques secondes a été lue en boucle. Alors que tout le monde était confus, j'ai soudainement claqué des mains et dit « Ah, ce n'est pas moi ». Suyuron s'est immédiatement retourné pour me regarder. Comment le prouver? J'ai hésité un instant. Regardant les autres femmes camarades autour, avec un visage embarrassé, observant son regard perplexe. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai attrapé son poignet, l'entraînant hors du bureau. Mais, je peux te le montrer en privé. Quand je vais au bar, je ne suis pas très couverte. Je portais un jean noir pour pouvoir bouger facilement, et j'ai trouvé un endroit désert. J'ai commencé à me déshabiller. Lingyu. Les pupilles de Suyuron se sont contractées. Elle a rapidement tendu la main pour appuyer sur ma main. Que fais-tu? Je me suis débattu. Que d'autre? Pour dissiper les soupçons. Tu ne peux pas faire ça. Les veines du front de Suyuron se sont contractées. Ne te déshabille pas. C'est quoi ça? Mes deux mains étaient tenues par elle, alors j'ai dû frotter mon front contre son visage. Lâche prise. Ce n'est pas le moment de s'en soucier. Je dois vraiment prouver mon innocence. Suyuron avait l'air suspicieuse. Vraiment. J'ai hoché la tête rapidement, profitant du moment où elle a relâché sa main. Sans enlever mes vêtements, j'ai juste retroussé mes manches jusqu'au coude. Lingyu. Aïe, n'appelle pas, regarde juste. Suyuron fermait les yeux très fort. Je suis une policière? Absolument pas. Il y a trop de bêtises. J'ai directement appuyé sa main sur mon bras. Je te laisse voir le tatouage sur mon bras. Suyuron a été déconcerté un instant. J'ai lentement ouvert les yeux. J'ai pointé le tatouage de tête de loup noir sur mon bras. J'ai été brûlé par de l'eau bouillante quand j'étais petite et j'ai failli avoir une cicatrice. Il y a quelque temps, j'ai voulu couvrir la cicatrice et j'ai tatoué ça. Suyuron n'a alors plus soutenu son visage, s'est penché à moitié pour regarder attentivement. Tu portes un sweatshirt, le tatouage ne se voit pas. J'ai baissé ma manche et j'ai claqué des doigts vers elle. Le point essentiel est là. Dans la vidéo de surveillance, moi, quand je suis arrivé au coin, j'ai trébuché sur la moquette. Mon bras s'est levé. J'ai revu les images de la surveillance, imitant le mouvement de lever le bras. La manche du sweatshirt a glissé vers le haut, révélant un peu le bord du tatouage. Regarde. Quand je lève le bras, il se voit, mais dans la vidéo de surveillance, mon bras est complètement propre. Sûr que la personne dans la vidéo de surveillance n'était pas moi. Suyuron et moi avons toutes les deux poussé un soupir de soulagement. J'ai plaisanté en souriant. Pourquoi es-tu si nerveux? Suyuron a remis mon manteau sur mes épaules. Plus besoin d'aller au centre de détention pour te voir. C'est plutôt tranquille. J'ai levé les yeux au ciel, et à peine redressé, je n'ai pas pu m'empêcher de pousser un sifflement. Suyuron m'a immédiatement soutenu. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es tordu quelque chose? Non. J'ai froncé les sourcils et j'ai touché mon dos. On dirait qu'il y a quelque chose qui me pique à l'intérieur de mes vêtements. La main de Suyuron est passée sous mon manteau. Mais quand j'ai voulu toucher mon dos, j'ai d'abord attrapé sa main. Une sensation chaleureuse s'est transmise à ma paume. L'instant d'après, il a saisi ma main en retour et l'a pressée contre mon dos. C'est ici? La voix de Suyuron était un peu douce. J'ai eu un moment de faiblesse, et en me retournant, j'ai plongé dans ses yeux noirs. Mon cœur a failli sortir de ma poitrine. J'ai mis beaucoup de temps à bouger mes lèvres avant de pouvoir parler à peine. On dirait, où est ce bâtard? Un rugissement soudain a éclaté dans le couloir. L'instant d'après, la porte de la salle de repos a été défoncée. Un homme menaçant s'est précipité et en me voyant, son regard s'est immédiatement refroidi. Il a levé la main pour me frapper. C'est toi, petit. C'est toi qui as tué Manki. Bien sûr, je n'allais pas rester là à me faire frapper. L'instant d'après, j'ai reculé. Suyuron a également tendu la main à temps. Il m'a tiré derrière lui, esquivant le coup de poing de l'homme. Qui es-tu? Pourquoi frappes-tu les gens? Je ne comprenais pas. Si Suyuron ne m'avait pas arrêté, j'aurais absolument tout mis au clair avec lui. Tu as encore le culot de me demander qui je suis, dit l'homme avec colère. Quand tu séduisais la femme des autres, pourquoi n'étais-tu pas aussi lâche? J'ai ri sous le coup de la colère. Qui est-ce que je séduis? J'ai rencontré quelqu'un qui a fait battre mon cœur hier soir, et je viens de lui prendre la main aujourd'hui. Je n'ai même pas embrassé. Qui est-ce que je séduis? J'ai senti que la main de Suyuron qui me retenait à la taille s'était resserrée. Ne dis pas n'importe quoi. S'il ne m'avait pas rappelé, j'aurais oublié. En parlant, il m'a réveillé. J'ai immédiatement passé ma tête derrière lui et j'ai attrapé son poignet pour le tirer vers l'avant. Viens, dis, est-ce que c'est ta femme? L'homme a été surpris un instant. Non. J'étais encore plus en colère. Alors, qui est-ce que je séduis? Je n'ai eu des sentiments que pour lui.
Le visage de Suyurong est devenu rouge instantanément. Il m'a appelé à voix basse, Lin Yu. Je lui ai demandé de reculer. N'interfère pas, je continue à confronter l'homme. Dis clairement, qui est ta femme? J'ai engagé un détective privé pour enquêter et démasquer ces amants maudits. L'homme a vu mon émotion et mon agitation. Il ne semblait pas feindre, son ton s'est adouci, pas besoin d'enquêter. Il a déjà payé le prix. J'ai repris mon calme, que voulez-vous dire? L'homme a arrangé ses cheveux, les yeux baissés, je m'appelle Shen Zheyu. Je suis le petit ami de Limanqi. Limanqi, j'ai eu la gorge serrée. Quelques secondes plus tard, j'ai finalement réussi à dire, je suis désolé, mes condoléances. Shen Zheyu a secoué la tête, avec un regard froid, je ne suis pas triste. Limanqi m'a trahi. En couchant avec d'autres personnes. Elle méritait de mourir. Je ne savais pas quoi dire. Je me suis contenté de regarder Suyurong. Suyurong m'a attiré à ses côtés et a dit, Monsieur Shen a commencé à crier vengeance dès qu'il est entré au poste de police. Comme s'il était sûr que l'amant se trouvait au poste de police. Comment le savez-vous? Shen Zheyu s'est arrêté et a froncé les sourcils. J'ai entendu les employés du bar dire que la police avait emmené un jeune homme soupçonné d'être le meurtrier. Ce doit être son amant. Suyurong a plissé les yeux, pourquoi pensez-vous que l'amant tuerait quelqu'un? Shen Zheyu a ricané. Pourquoi d'autres? Je regarde Suyurong, pensez-vous qu'il en est capable? Suyurong a hoché la tête, son regard se posant sur moi, ne trouvez-vous pas qu'il vous ressemble un peu physiquement? J'ai été surpris, la corpulence. La coiffure sont similaires, et le style vestimentaire est également facile à imiter. Les yeux de Suyurong se sont illuminés. D'après son attitude envers Limanqi, sa rancune est profonde. Se pourrait-il qu'il ait tué Limanqi? Et ensuite fait porter le chapeau à l'amant? Je me suis mis à réfléchir, et j'ai soudainement eu un frisson. De plus, je suis assez proche de Limanqi, et nous portons tous les deux des cordes rouges. Pas étonnant qu'il ait pensé que j'étais cet amant. Suyurong a soudainement souri, au lieu de vous inquiéter, vous n'êtes certainement pas l'amant. Après tout, quelqu'un vient de dire qu'il n'était attiré que par moi, n'est-ce pas? Son sourire au coin des yeux s'est intensifié. Lin Yu, tes vêtements sont-ils vraiment irritants? Ma joue s'est enflammée. J'ai levé la main et palpé ma veste dans le dos, et j'ai dit avec entêtement, bien sûr que c'est irritant, ne me croyez pas, touchez vous-même. Je ne sais pas quelle étiquette, n'arrête pas de me piquer. Suyurong a haussé les sourcils et a vraiment tendu la main. D'accord, je vais toucher. Mon cœur s'est emballé avec son mouvement. Juste au moment où sa main allait toucher mon dos, j'ai reculé précipitamment. Ça va, ça va. J'ai eu tort. En fait, c'était juste une petite piqûre, pas continue. La main de Suyurong est restée en l'air pendant quelques secondes, puis s'est repliée avec un soupir, se rétractant lentement. Bon, je regarde en douce son visage. Pourquoi n'est-il toujours pas content? Après avoir réfléchi pendant 2 secondes, je me suis soudainement avancé et j'ai saisi la main de Suyurong, la pressant contre mon dos avec générosité. Tiens, touche. Ling Yu. Le visage de Suyurong est devenu rouge instantanément, sa main s'est retirée comme si elle sortait de la télévision, et il a même reculé de 2 pas. Tu es vraiment. Je cligne des yeux. Tu ne voulais pas toucher tout à l'heure? J'ai déjà admis mon erreur et tu n'es toujours pas content? Les oreilles de Suyurong sont rouges au point de faire couler du sang. Ce n'est pas une raison pour être aussi direct. Je me suis penché en avant en souriant. Alors? Tu avoues. Tu voulais juste toucher mon dos tout à l'heure. Suyurong a ouvert la bouche. Il est resté sans voix pendant un bon moment, ses yeux devenant de plus en plus rouges. Je n'ai pas tenu compte de son embarras et j'ai continué à le taquiner. Puisque je suis si généreuse, l'inspecteur Su ne devrait-il pas rendre l'appareil? Suyurong a dit avec difficulté. Quoi? Mon regard s'est lentement déplacé vers le haut, mais avant même d'atteindre le haut de son corps. Mon menton a été légèrement pincé par lui. Le bout des doigts de Suyurong était un peu froid, et il rougissait en faisant le méchant. Tu regardes encore vers le haut? Je fixe ses fesses rebondies. Regardez ça, ça va aussi? En disant cela, j'ai tendu la main et l'ai agitée devant son abdomen, levant les yeux vers lui en faisant délibérément l'innocente. Je suis si généreuse, l'inspecteur Su ne rend pas l'appareil. Alors? Tu peux me laisser toucher? Je pensais que Suyurong continuerait à rougir, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il hoche la tête. D'accord, tu peux toucher. Si facilement? J'ai été un peu surprise, mais ma main s'est déjà honnêtement posée dessus. La peau sous ma main, à travers la chemise. Je pouvais sentir une température chaude. Avec sa respiration, le contour est devenu de plus en plus clair. Mon Dieu! La sensation est trop bonne. Je crie intérieurement, mais je fais semblant d'être calme sur mon visage. C'est passable. Passable. Suyurong a plissé les yeux. Comment ça, tu as déjà touché mieux? J'ai été surprise et j'ai secoué la tête. Suyurong, un peu mécontente, s'est avancée d'un demi-pas. Pourquoi tu hésites? Tu penses encore à la sensation des mains de quelqu'un d'autre? J'ai ri en lui pinçant le visage. Non, je regarde ta jalousie. Suyurong a buté. Dépêche-toi de détourner le regard, je n'ai pas. Boum boum.
On a frappé à la porte du vestiaire. La voix d'un policier est arrivée. Il y a des nouvelles du laboratoire. Suyurong a immédiatement retiré son visage de ma main et a ajusté ses vêtements, le visage rouge. J'arrive. Il faut s'occuper des affaires sérieuses. Je ne pouvais pas être trop entreprenant. J'ai retiré ma main avec regret et j'ai demandé au passage. Quelle nouvelle? Suyurong n'a pas caché. J'ai demandé à ce qu'on envoie les affaires de la cuisine au laboratoire pour analyse. Tu as aussi dit que Limanqui était maniaque de la propreté. La cuisine est tellement sale. Elle ne pouvait pas y aller pour manger. Donc, il ne reste que deux possibilités, chercher quelqu'un ou chercher quelque chose. Si c'est pour chercher quelqu'un, un coup de fil suffit pour prendre rendez-vous dans un endroit propre. Pas besoin d'aller dans la cuisine. Alors, ai-je répondu, elle est allée dans la cuisine pour chercher quelque chose. Chercher quelque chose qui ne peut pas se passer de la cuisine. Suyurong a hoché la tête. Mais qu'est-ce qui ne peut pas se passer de la cuisine? Réfrigérateur, casserole et poêle. Suyurong a poussé la porte et est sorti. Nous devons donc voir quels secrets sont cachés dans la cuisine. J'espère qu'il n'ajoute pas vraiment quelque chose dans la soupe épicée. Maître Wu est vraiment malhonnête. J'y pensais tout le long. Suyurong m'a vu distrait et a dit d'un ton taquin, tu es si tendu. Y a-t-il un trésor caché dans la cuisine? Je l'ai contredite, quoi? Je m'inquiète pour ma santé. Tu penses que je devrais faire un examen médical? Et si la soupe épicée contenait des produits interdits? Suyurong n'a pas pu s'empêcher de rire. Tu sais combien ça coûte? Qui en mettrait dans une soupe épicée? Et pour ta famille? C'est de la charité. Bien que ses paroles soient sarcastiques. C'était effectivement logique. J'ai été un peu soulagé et je lui ai quand même touché. Si tu veux réconforter quelqu'un, fais-le correctement. Ne sois pas sarcastique. Suyurong a délibérément fait un sifflement. J'ai l'impression que tu m'as rendu chauve la taille à force de la toucher. J'ai reniflé. Ce n'est pas grave si la taille est chauve. Tant que les autres endroits sont lubrifiés. Le visage de Suyurong a changé plusieurs fois. Finalement, elle m'a pincé la taille. Laissez-moi marcher correctement et ne pas dire n'importe quoi. Dès que le technicien a vu Suyurong dans le laboratoire, il s'est immédiatement avancé pour l'accueillir. Il y a bien un problème, les assaisonnements ont un problème. Suyurong fronça les sourcils. Assaisonnement, tous les assaisonnements. Le technicien hocha la tête puis secoua la tête. Ceux qui ont été ouverts ne posent pas de problème majeur, il y a juste un peu plus d'additifs. C'est illégal mais pas mortel. Mais ceux qui n'ont pas été ouverts, il a dit en sortant quelques paquets de glutamate monosodique et en versant du sel ouvert dans une assiette. Ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas que des assaisonnements. Je me suis approché pour regarder. On ne voit aucune différence à l'œil nu, c'est juste du sel ordinaire, mais l'expression de Suyurong a changé. Après avoir pris le rapport de test, son expression est devenue de plus en plus sombre. Effectivement, ce n'est pas du sel, ce sont des drogues. Mon cœur s'est serré. Si les assaisonnements posent problème, Maître Wu ne peut pas ne pas le savoir. Alors, Suyurong leva la tête et fit signe aux policiers qui suivaient. Dites-leur lors de l'interrogatoire. Suyurong et les autres ont rapidement interrogé Wu Gang, mais il a nié catégoriquement être au courant. Encore moins avoir tué quelqu'un. J'étais en train de décharger des marchandises à ce moment-là, Wu Gang avait l'air innocent. J'ai été occupé jusqu'à plus de 22 heures avant d'avoir terminé. Comment aurais-je eu le temps de tuer quelqu'un? Le visage de Suyurong était si sombre qu'on aurait pu en faire tomber une goutte d'eau. Alors, comment expliquez-vous les assaisonnements dans la cuisine arrière? Wu Gang a ratiociné. La cuisine n'est pas un endroit où je suis le seul à pouvoir entrer. Des clients réguliers comme Monsieur Lin viennent aussi souvent. Peut-être que ce sont ces gens riches qui l'ont apporté et veulent me faire porter le chapeau. Je regardais à l'extérieur, il y avait un silence de mort. Ce vieil homme voulait même me faire couler avec lui. Peu importe ce qu'on lui demandait, Wu Gang ne cédait pas et criait même qu'il voulait un avocat. Après avoir été occupé toute la nuit, Suyurong avait aussi mauvaise mine et a demandé à ce qu'on enferme Wu Gang en premier. Je suis sorti prendre l'air. Je suis revenu de la cantine avec le petit déjeuner et Suyurong était assise dans le couloir, perdue dans ses pensées. Elle n'avait pas d'énergie, comme un chat fané. Tu as faim? Je lui ai agité un petit pain devant le visage. Mange un peu. Suyurong est revenu à elle. Mange. Elle a pris le petit pain et m'a regardé. Je vais te ramener à la maison dans un moment. On a été occupés toute la nuit ensemble. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui frotter les cheveux. Regarde comme tu es fatigué. Si tu n'en peux plus, repose-toi un peu avant de te remettre au travail. Suyurong a répondu d'un ton apathique et s'est assise sur la chaise pour grignoter son petit pain. Elle avait l'air particulièrement sage. J'avais mal au cœur en la regardant et j'ai fait semblant de frotter ses cheveux par inadvertance. Voyant que je n'avais aucune réaction, elle a massé 2 fois de plus. Ce n'est qu'à mon 3e essai que Suyurong, qui avait fini son baozi, a levé les paupières. 1 fois passe, 2 fois passe, mais pas 3. Tu me prends pour qui? Je lui ai adressé un sourire contrit. Tu veux me réconforter? Suyurong a émis un petit grognement, visiblement peu disposé. J'ai donc retiré ma main, un peu déçu. Après quelques secondes de silence, Suyurong a soudainement pris la parole, d'un ton un peu maladroit.
Tu ne voulais pas me réconforter? Pourquoi tu ne masses plus? 2 petits massages, c'est ça, ton réconfort? Cette façon qu'a Su Yurong de dire le contraire de ce qu'elle pense est vraiment adorable. Si je ne prends pas l'initiative, combien de temps encore devrait-il hésiter? Profitant de la pause déjeuner, Su Yurong m'a raccompagné en voiture. En chemin, elle m'a recommandé de faire attention à ma sécurité et de l'appeler si jamais il y avait un problème. J'ai l'impression qu'il y a encore un problème. Bien sûr, en repensant à la personne qui m'imitait sur les images de surveillance. J'en ai eu des frissons dans le dos. Wu Gang, un homme d'âge moyen, ne peut certainement pas se faire passer pour un jeune homme. Alors, la personne sur les images de surveillance est son complice, ou un passant qui l'a accusé au hasard? La voiture est entrée dans le lotissement. Su Yurong, en regardant les environs, a été un peu surprise. Ton loyer ici ne doit pas être bon marché. Tu viens d'être diplômé. Ton salaire suffit? Je me suis touché le nez en souriant. Comment dire? Ma famille a les moyens. Ils m'ont acheté un appartement avant que je ne sois diplômé. Su Yurong a soupiré doucement. Tu me donnes l'impression qu'on va me prendre en charge. J'ai cligné des yeux, faisant semblant de ne pas comprendre. Prendre en charge? Rien. La voiture s'est arrêtée en bas. Su Yurong s'est tourné vers moi en souriant. Ton jugement n'est-il pas influencé par l'apparence? J'ai confiance en moi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu me dragues? Je suis un bon citoyen. Je dois dire non aux mauvaises tentations. Su Yurong est resté très calme. Ce n'est pas grave. Il y a tout le temps. Je finirai par te draguer. Mon cœur a bondi. J'ai levé les yeux et les croisés du regard. Les battements de mon cœur sont soudainement devenus très clairs. Comme un tambour qui bat sans cesse. J'ai détourné le regard en hâte et j'ai murmuré, ce ne sera probablement pas trop tard. Su Yurong a immédiatement souri. Ses mains étaient posées sur le volant et ses yeux brillaient. Alors, j'ai hâte. J'étais gêné par son regard, j'ai rapidement essayé de pousser la portière de la voiture. Mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir après 2 tentatives. J'ai dû me retourner pour le regarder. Pourquoi tu as verrouillé la portière? Su Yurong m'a longuement observé, les émotions au fond de ses yeux étaient profondes, mais elle a finalement secoué la tête. Déverrouillage par empreinte, ce n'est rien, rentrez vous reposer. J'ai gardé le silence pendant 2 secondes, profitant de son moment de déconcentration pour parler avant qu'il ne puisse réagir. J'ai couru jusqu'à la voiture, mon téléphone a rapidement vibré 2 fois, c'était un message de Su Yurong. Un ton un peu sévère, et un peu vexé, Lingyu. Pourquoi tu t'enfuis après avoir discuté? J'ai bêtement ri pendant un bon moment, avant d'avoir pu répondre, le téléphone a sonné. C'était Liu Lei, je me suis alors souvenu que nous avions prévu de dîner ensemble, et j'ai rapidement répondu. Lingyu, qu'est-ce qu'on mange ce soir? La voix de Liu Lei est venue du téléphone. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure, si j'y allais maintenant, ce serait parfait, alors j'ai dit. Allons au restaurant de fondue près de l'université. Liu Lei n'a pas d'objection, alors à ce soir. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un message à Su Yurong, en le rassurant quelques mots. J'ai aussi notifié mon itinéraire, avant d'aller prendre une douche et de dormir. 7 heures du soir. Je suis arrivé au restaurant de fondue à l'heure, Liu Lei m'attendait déjà dans la salle privée, et il a souri dès qu'il m'a vu. Tu n'as pas changé du tout, toujours aussi beau et plein d'énergie. J'ai ri. Frère, nous sommes diplômés depuis seulement 3 mois, où pourrais-je avoir changé? C'est toi, on dirait que tu as un peu grossi depuis l'obtention du diplôme. Liu Lei me taquine. Liu Lei me tend la tablette, commande. Liu Lei et moi n'étions pas dans la même faculté à l'université. Mais dans la même association, notre relation était plutôt bonne, et en le voyant réussir dans son travail maintenant. Je suis aussi heureux pour lui. Après avoir mangé, il est presque 9 heures, nous sommes sortis du restaurant, et Liu Lei a demandé. Comment tu rentres? Je te dépose. J'ai regardé les clés de voiture dans sa main. C'était une Mercedes, j'ai ressenti une petite gêne, j'étais sur le point de parler quand j'ai entendu un klaxon de voiture devant moi. En regardant dans la direction du son, j'ai souri immédiatement, ce n'est pas nécessaire, quelqu'un vient me chercher. Liu Lei a suivi mon regard et a plaisanté en souriant, pas mal. Un voyage au commissariat n'a pas été inutile, tu vas tomber amoureux. J'ai toussé sèchement. Je lui ai fait signe de la main, je dois y aller. J'ai couru jusqu'à la voiture. Su Yurong est descendu. Je n'ai pas souri. Comment l'officier a-t-elle le temps de venir? Suis-je de nouveau suspect? Su Yurong a vu un ton provocateur dans ma voix. Non. Venir recouvrer une dette. Je fais l'idiot. Quelle dette? Su Yurong s'est avancé de quelques pas. Le bout de son doigt a effleuré mon menton. Une dette d'amour. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Tu es rancunière. Il y avait aussi un sourire dans les yeux de Su Yurong. Je voulais dire quelque chose quand mon téléphone a soudainement sonné. Il a baissé les yeux et son visage a changé en un instant. C'était un appel du commissariat. Après avoir répondu, le sourire dans ses yeux a rapidement disparu. Il a raccroché et m'a regardé. Il y a eu un problème. Le petit ami de Li Manqi, Shen Zheyu. Mort. J'étais choqué. Comment est-ce possible? Su Yurong m'a dit de monter d'abord dans la voiture. Après avoir pris ses empreintes digitales ce matin,
Il a dit qu'il avait des documents importants à signer. Nous avons dû le laisser partir en premier et attendre les résultats avant de l'interroger. Les résultats sont sortis dans l'après-midi. Les empreintes digitales ne correspondent pas et nous ne pouvons plus le contacter. Son assistant a appelé la police tout à l'heure, disant qu'il était mort chez lui. J'ai instinctivement demandé, la cause de la mort est. Suyuron m'a regardé. Le jugement initial est un suicide par empoisonnement. Suicide. J'étais encore plus surpris. Avec l'énergie qu'il avait ce matin à vouloir prouver son innocence, comment pourrait-il se suicider? Le visage de Suyuron était sombre. L'enquête sur les lieux n'a révélé aucune trace d'intrusion externe. La dernière personne à être entrée chez lui était l'assistant qui a appelé la police. Avec ce meurtre, nous n'étions plus d'humeur à plaisanter. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi. Suyuron est allé sur les lieux du crime. Sois prudent. Elle m'a conseillé. Ces deux affaires ne sont pas normales. Appelle-moi immédiatement si tu as quoi que ce soit. J'ai rapidement hoché la tête. Je l'ai regardé partir en voiture. De retour à la maison, j'ai pris une douche et je me suis assise sur le lit pour réfléchir. Gang a un alibi de 9h à 10h. Il est impossible qu'il ait tué Lee Man-ki. Shen Zhe-yu avait le temps de commettre le crime. Mais pourquoi se suicider? Et cette personne dans la vidéo de surveillance qui me ressemble? Si c'était Shen Zhe-yu. Il a tué Lee Man-ki et s'est déguisé en moi pour me piéger. Pourquoi devrait-il se suicider? En pensant à cela, je me suis soudainement arrêté. Et si celui qui voulait me piéger n'était pas Shen Zhe-yu, mais quelqu'un d'autre? Mon cerveau tournait rapidement. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose. J'ai dévalé le lit et j'ai fouillé dans mon sac à dos. Rapidement, j'ai sorti un petit sac de la poche cachée de mon sac à dos, contenant une poudre blanche ressemblant à de la farine. Alors c'est donc ça. Alors que j'étais sous le choc. La sonnette a soudainement retenti. La voix de Suyuron est venue de l'extérieur de la porte, Lin-yu. Ouvre la porte. J'ai été effrayé par sa voix soudaine, et j'ai réagi en allant rapidement ouvrir la porte. Tu te reposes. Les mots de Suyuron se sont soudainement arrêtés, son regard s'est posé sur le petit sac dans ma main. Son expression est passée de l'anxiété à la gravité. Qu'est-ce que c'est? J'ai vite posé le sac sur la table. Ce n'est pas à moi, quelqu'un l'a mis dans mon sac. Suyuron n'a rien dit. Elle a fermé la porte, l'ombre tombant sur son visage, un peu incertaine. Vraiment? Tu peux fouiller ma maison, il n'y a absolument rien d'autre. Je me suis empressé d'expliquer. Suyuron m'a regardé un long moment avant de pousser un soupir de soulagement. Je sais, ne t'énerve pas. On va nous prendre pour des trafiquants de drogue, comment ne pas être nerveux? En disant cela, j'ai demandé, comment se fait-il que tu sois venu? Suyuron a dit. Nous avons trouvé la source de la toxine chez Shen Zhe-yu. C'est lui qui a commandé le thé au lait. Il y avait des trous d'aiguille sur le film d'étanchéité. Il ne s'est pas suicidé, il a été empoisonné. Mon cœur a coulé. Bien que je m'y attendais, ce n'était pas agréable d'entendre la confirmation. Des choses arrivent aux personnes liées à l'affaire les unes après les autres. Je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose, alors je suis venu. Suyuron a expliqué. J'ai vite regardé mon téléphone. Je me suis excusé en disant, il était déchargé et éteint. Suyuron m'a regardé. C'est bon. Maintenant, dis-moi, comment ça se fait ce sac? J'ai regardé le sac et je lui ai demandé, tu peux déterminer ce que c'est? De la drogue? Suyuron a pris le sac et l'a regardé. Ça y ressemble, mais il faut faire des analyses pour savoir. Tu as dit que quelqu'un l'avait mis dans ton sac? Ces mots se sont soudainement arrêtés. Comme si elle avait pensé à quelque chose. Nos regards se sont croisés pendant quelques secondes. Suyuron a dit d'une voix grave. C'est Liu Lei. J'ai soupiré. Oui. C'est lui. Liu Lei s'est enfui. J'étais assis dans la voiture de police. En entendant la voix précipitée de Suyuron au téléphone, il a osé mettre des choses dans mon sac. Il avait sûrement déjà prévu une porte de sortie. C'est de ma faute si je l'ai découvert trop tard. Suyuron a soupiré. Heureusement, ce n'est qu'un stagiaire externe, sinon le visage du commissariat serait perdu. Il y a vraiment ce genre de personnes dans l'équipe. Mon téléphone a soudainement vibré. Ce n'était pas Suyuron. C'était un MMS inconnu. Au moment où l'image est apparue, mes pupilles se sont rétrécies. La photo montrait le couloir de chez Liu Lei. Le boîtier du compteur électrique était ouvert et il ne contenait pas un compteur électrique, mais des bâtons de dynamite. Devine combien de policiers la dynamite au nitrate d'ammonium peut tuer. Ne fais pas de bêtises. Je surveille tous tes mouvements. Descends maintenant et viens vers le casier à colis. J'ai pris une profonde inspiration. Mes doigts ont frappé la portière de la voiture en réfléchissant, puis j'ai ouvert la portière et j'ai dit à Zhuan, l'officier de police qui restait. Je vais aux toilettes. Zhuan m'a regardé et a hoché la tête. Ne t'éloigne pas trop. J'ai souri avec difficulté et j'ai dit que je savais. Le casier à colis de la résidence de Liu Lei est dans un coin. Il a plu ces derniers jours et il fait froid le soir. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la résidence. Je marchais vers le casier à colis avec un parapluie, repassant dans ma tête tout le déroulement de l'affaire. Je suppose que Liu Lei, à l'époque où il était barman, a découvert ou participé au trafic de drogue de Gang.
Et qu'il a gagné beaucoup d'argent grâce à cela. On peut le voir à son apparence actuelle. Quand il était à l'université, la famille de Liu Lei n'était pas riche. Il avait même demandé une aide financière. Maintenant, il conduit une Mercedes. Su Yurong avait dit que les profits du trafic de drogue sont extrêmement élevés, juste assez pour supporter ses dépenses élevées. Ensuite, il y a la mort de Li Manqi. Li Manqi a probablement découvert la collusion entre Liu Lei et Wu Gang et a été découverte alors qu'elle cherchait des preuves, alors elle a été tuée. La mort de Shen Ziyu est probablement liée à cela. Il a dû découvrir quelque chose. Ce qui a fait que Liu Lei et les autres ont pensé qu'il ne fallait pas le laisser en vie, alors ils l'ont assassiné. Mais il y a une chose que je ne comprends pas. La personne qui me ressemble dans la vidéo de surveillance. Cette personne devrait être Liu Lei déguisée, mais il voulait m'imiter. Ou Shen Ziyu. Imiter Shen Ziyu est logique, cela pourrait lui permettre de lui faire porter le chapeau du meurtre. Mais pourquoi m'imiter? Je n'ai aucune rancune envers lui. Pourquoi a-t-il pris tant de peine pour me piéger et faire de moi le meurtrier? Ma tête est un vrai bazar. Je suis rapidement arrivé près du casier à colis. Liu Lei se tenait sous le réverbère sombre, le visage pâle mais souriant. Je l'ai regardé fixement pendant quelques secondes, puis j'ai dit « Es-tu malade ?» Liu Lei a été visiblement surpris, puis a ri, c'est intéressant. La première personne à s'inquiéter pour moi. Et c'est la personne que je déteste le plus. Oui, je vais bientôt mourir. Sa relation avec sa femme est distante. Cancer en phase terminale, il ne lui reste plus beaucoup de temps. Pas étonnant qu'il ait l'air si fatigué, dis-je involontairement. Tu gagnes tellement d'argent en vendant de la drogue, pourquoi ne pas aller à l'hôpital? Gagner de l'argent? Le sourire de Liu Lei s'est estompé de plus en plus, jusqu'à disparaître complètement. Tu sais combien d'argent ma famille a dépensé pour moi depuis que je suis enfant? Moins de 100 000. Combien d'argent ai-je envoyé à ma famille après être devenu adulte? 500 000, et même plus. Ils sont trop gourmands. Tant qu'ils seront en vie, je ne pourrai jamais vivre pour moi-même. Tu comprends? J'ai regardé son visage froid et j'ai tremblé. Liu, tu sais quoi? Depuis le premier jour où je t'ai rencontré, je t'ai détesté. Liu Lei se tenait sous le lampadaire. Moitié dans la lumière, moitié dans l'ombre. Tu es bon à l'école. Tu as une bonne famille, tu es beau, partout où tu vas, les gens te tournent autour. Avec toi, je ne suis même pas un vilain petit canard, juste une poussière. Personne ne me voit. Au début, je voulais te rattraper, mais peu importe comment je gagne de l'argent. Peu importe les efforts que je fais, tu es toujours devant moi. Liu Lei a souri tristement. Je voulais prendre un raccourci, alors j'ai dragué Li Manqi, cette femme, même si je devais être son chien. Tant que je peux obtenir ce que je veux, je suis prêt à le faire. Mais par hasard, je t'ai rencontré au bar. Une bouteille de vin que tu as ouverte avec désinvolture à l'université est ce que je n'obtiendrai jamais, même si je dors avec Li Manqi des dizaines de fois en 6 mois. Liu, ta ligne de départ est trop avancée. Peu importe comment j'essaie de te rattraper. J'ai ouvert la bouche, mais je ne savais pas quoi lui dire pour le réconforter. Plus tard, j'ai découvert le trafic de drogue dans la cuisine. Je sais que ça peut rapporter de l'argent. Ce dont j'ai le plus besoin, c'est de l'argent. Liu Lei a pris une profonde inspiration et son expression est devenue tordue. Au début, les choses s'amélioraient lentement. Je pouvais gagner plus d'argent. Mais on m'a diagnostiqué un cancer du foie en phase terminale. Tu sais à quoi je pensais quand j'ai reçu le diagnostic? Je voulais tuer quelqu'un. Tuer beaucoup de gens, mes parents, mon frère. Li Manqi, et toi aussi, pendant le banquet de mariage. Un visage en larmes semble particulièrement hideux, alors après que Li Manqi a découvert que nous vendions de la drogue, j'ai immédiatement pensé à un plan. Je vais la tuer, et te tuer aussi, même si tu ne meurs pas. Je vais te faire tomber de ton piédestal. En entendant ça, ma respiration s'est un peu accélérée. Alors, tu as délibérément imité ma présence dans la vidéo de surveillance. Laissez Wu Gang parler d'un suspect qui me ressemble, juste pour que je sois le bouc émissaire. Des larmes, un ricanement froid. Oui, le plan était initialement très fluide, l'attention de la police était sur toi. Mais Shen Ziyu s'est soudainement présenté au commissariat. J'ai été surpris, puis j'ai soudainement compris. Shen Ziyu savait que Li Manqi avait une liaison, mais il ne savait pas avec qui. Entendant les employés dire que la police m'avait emmené. Il a pensé que j'étais le tueur, mais quand il est arrivé au commissariat, il a découvert que ce n'était pas le cas. C'est exact. C'est vraiment dommage. Le ton de Liu Lei était légèrement moqueur. J'ai recueilli ses empreintes digitales. Elle a senti sur moi l'odeur du parfum que Li Manqi utilisait souvent. Shen Ziyu est le petit ami de Li Manqi. Il connaissait certainement l'odeur de ce parfum. Et Liu Lei portait plus ou moins un peu de cette odeur. Alors, tu l'as tué pour ne pas te faire démasquer. En empoisonnant son thé au lait. Ma voix tremblait un peu. Liu Lei soupira, son ton léger et flottant. En fait, avant de tuer, j'étais assez timide. J'ai toujours pensé que tuer était difficile. Mais tu sais quoi? Quand on franchit vraiment ce pas, on se rend compte que c'est très simple. Planter un couteau dans la chair, c'est comme tuer un cochon, piquer une seringue dans un thé au lait,
c'est comme empoisonner des rats. Tuer est beaucoup plus simple que de vivre. Liu Lei me fixait. L'air semblait être glacé, et je tremblais de tout mon corps. Maintenant, c'est ton tour, l'un Y. Liu Lei a dit en ouvrant son manteau. Il s'avère que ces explosifs ne sont pas dans le boîtier du compteur électrique, mais dans ses vêtements. Je n'ai pas besoin de tuer des policiers. Ce sont de bonnes personnes. Je les respecte. Mais je te déteste. L'un Y, plus tu es gentil avec moi, plus tu es poli avec moi. Plus je te déteste. Je te déteste au point de vouloir mourir avec toi maintenant. Presque au moment où ces mots sont tombés. Une force est soudainement venue de derrière. Tournez la tête. J'ai instinctivement regardé vers la gauche. La balle a déchiré la nuit. Au moment où elle a transpercé le crâne, elle a émis un bruit sourd, assourdissant. L'horreur sur le visage de Liu Lei n'était pas encore figée. Le sang a coulé le long de son visage, lui cachant les yeux. Au moment où elle tombait, je me suis précipité pour la rattraper, soutenant son corps lourd, l'un Yu. Suyurong a couru derrière et a dit d'une voix pressante, « Lâche-la, elle a des explosifs sur elle. » J'ai dit d'une voix rauque, « Je ne sais pas si ce genre d'explosif explosera sous l'impact, je dois la retenir. » Suyurong est restée silencieuse un instant. Elle a rapidement fait signe aux policiers derrière elle de retenir prudemment le corps de Liu Lei. « C'est bon, c'est fini. Tu peux lâcher. » Suyurong m'a serré fort dans ses bras et m'a embrassé le front. « Tu as très bien fait. »« Très bien, mon chéri. » J'écoutais vraiment. Quelques secondes plus tard, elle a repris ses esprits et s'est enfouie dans les bras de Suyurong, se sentant un peu mieux. Une demi-heure plus tard, le corps de Liu Lei et les explosifs avaient été traités. Je tenais un chocolat chaud dans mes mains. Tes mains tremblent encore. Tu te sens toujours mal? Suyurong a vu que mon visage était un peu mieux. Commençons à régler les comptes. Tu es trop audacieux. Je t'ai dit de rester dans la voiture. Tu as osé le voir seul. Je me suis dépêché de me défendre, j'ai donné un indice à Zhuan avant de descendre de la voiture. J'ai tapé le code Morse SOS. Tu as encore le culot de dire ça? Suyurong m'a touché. Heureusement que Zhuan comprend ça. Que se serait-il passé s'il n'avait pas compris? Tu serais mort avec Liu Lei, tu sais? On vient de découvrir que, il n'y a pas longtemps, Liu Lei a envoyé en douce à ses parents de la viande séchée contenant du poison. Ils sont morts après l'avoir mangé. Ses parents sont toujours en soins intensifs. Je suis resté silencieux un instant, mordant la paille du chocolat chaud, ayant un peu envie de pleurer. Bien que je sache que j'ai été imprudent, je me suis senti mal dans mon cœur d'être réprimandé après avoir vécu une expérience de mort imminente. Avant même que j'aie eu assez de temps pour me plaindre, j'ai entendu Suyurong soupirer. L'instant d'après, j'étais dans ses bras. Tu m'as fait très peur, l'un Yu. La voix de Suyurong était un peu rauque en me serrant dans ses bras. Tu sais ce que j'ai ressenti quand j'ai appris que tu avais peut-être eu un accident? J'avais l'impression que mon avenir prometteur allait se terminer avant même d'avoir commencé. J'étais serré fort dans ses bras. Mais je me sentais très rassuré. Ce ne sera pas le cas. Je ne t'ai pas encore conquis. Comment pourrais-je supporter de mourir? À peine ces mots prononcés, Suyurong a soudainement levé la tête et m'a embrassé sur les lèvres. J'étais complètement abasourdi. Qu'est-ce que tu fais? Je n'essaie plus de te conquérir? Son regard était direct et ardent. Je veux vite officialiser notre relation. Je ne serai tranquille que si je te tiens fermement dans mes bras. En un instant, la tristesse et la peur ont disparu. J'ai levé les yeux et j'ai regardé les yeux de Suyurong. Je peux clairement voir mon reflet. Ne le regrette pas. Je le dis sincèrement. Je m'accroche à toi. Une fois que je t'ai attrapé, je ne te lâcherai pas. Je ne le regretterai pas. Suyurong me fixait dans les yeux. Ses pupilles semblaient contenir un brasier. En fait, même si tu ne me courtisais pas, j'aurais trouvé un moyen de me rapprocher de toi. Sous la pluie, le chemin que tu as emprunté n'a jamais été à sens unique. J'ai écouté, abasourdi. Quelques secondes plus tard, j'ai souri. Je me suis penché et je l'ai embrassé. Peut-être comme le disait Liu Lei, vivre est 100 fois plus difficile que mourir, que tuer.